Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce 4e jour de jeûne. Il reste que 2 jours, aujourd'hui et demain. J'espère que tout se passe bien pour vous et que Dieu a commencé une œuvre complète nouvelle et que vous allez rentrer dans une nouvelle saison de votre vie pour vous et aussi pour l'Église de Puteaux pour son œuvre. Amen. J'aimerais ce matin qu'on puisse s'intéresser à un autre personnage de la Bible. Et son histoire se trouve dans Marc chapitre 9, à partir du verset 17 au verset 24. Ce personnage n'est pas connu, il n'a pas de nom, mais on sait une chose, c'est qu'il avait un besoin précis. Son besoin, c'était son fils, qui était possédé par un esprit mauvais. Et il nous dit dans ce texte que cet esprit, parfois, poussait l'enfant dans le feu, dans le but de faire périr l'enfant. Face à ce besoin, il va voir les disciples et les disciples ne peuvent rien pour lui. Et il vient voir Jésus en croyant que Jésus, lui, au moins, peut faire quelque chose. Ce qui est formidable, on voit aussi sa foi, mais de l'autre côté, on voit aussi le doute qui s'emparait de lui. Et on peut le voir dans le texte au verset 22, où il va voir Jésus et lui dire « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus va reprendre cette parole en disant « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » C'est cette parole que Jésus lui donne. Et aussitôt le Père s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bien-aimé, je crois que Dieu a une parole pour nous. Une parole pour nous faire vivre le surnaturel de notre vie. Peu importe nos difficultés, que ce soit une maladie, que ce soit une épreuve qui vient sur notre vie, on ne voit pas le bout, Dieu est capable d'agir surnaturellement. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez écouter Jésus, entendre sa voix. Comme cet homme a dû écouter Jésus qui lui disait « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et Dieu nous invite la même chose, à le croire, à croire en sa parole. Il y a bon nombre de promesses que Jésus même nous donne au travers des évangiles qui nous parlent de sa puissance, sa capacité à agir. Ce matin et au travers de cette journée, croyons-le. Mettons notre foi en pratique pour que Christ puisse agir surnaturellement dans notre vie. Et disons comme cet homme, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors Dieu va agir certainement. Et sûrement, j'en suis convaincu, qu'au travers de cette journée, vous puissiez faire cette expérience de la puissance de Jésus-Christ parce que vous aurez écouté sa voix, parce que vous l'aurez écouté dans ses promesses et que vous aurez cru en lui. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes promesses dans lesquelles tu nous montres que tu es ce Dieu qui agit, ce Dieu, Seigneur, qui œuvre avec toute puissance. Seigneur, je te prie pour mon bien-aimé, Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur qui écoute ce message, qu'il puisse aussi, Seigneur, t'écouter dans tes promesses, dans un Dieu qui est capable. Tu dis dans ce passage que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je te prie, Seigneur, de l'aider à expérimenter, Seigneur, ta puissance au travers de cette journée, afin, Seigneur, qu'il puisse croire à cette parole, que lui aussi puisse dire, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité, afin qu'il puisse vivre ta puissance dans sa vie. Merci d'accompagner, merci de fortifier sa foi, Seigneur, et que le doute disparaisse de son cœur. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus, à toi seul la gloire. Amen. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à ce soir à 20h à l'église. À bientôt.